Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler des adverbes et des prépositions. Donc nous allons nous intéresser à ce sujet pour différencier ce qu'est un adverbe d'une préposition. Donc les adverbes, ils ont trois critères pour les différencier. Donc les adverbes, ils sont invariables, ils ne changent jamais de forme, ils sont dépendants, l'adverbe dépend de notre élément de la phrase qu'il modifie. Il peut modifier un verbe, par exemple, il court vite. Pour modifier un adverbe, il rit très sottement. Donc, le très, qui est l'adverbe, vient modifier l'adverbe sottement. Un adjectif qualificatif, donc il vient modifier par exemple, elle est fort belle. Fort, c'est un adverbe. On aurait pu mettre elle est très belle. Très aurait aussi été un adverbe. Il peut venir également compléter une préposition. Il est appuyé tout contre le portail. Il est appuyé tout c'est la préposition, contre le portail. Ça vient justement avec cette préposition contre. Une conjonction, par exemple, il peut compléter aussi « il leva les yeux juste comme elle ». Donc là, on voit que « juste », c'est l'adverbe qui complète comme elle, justement, cette conjonction. Et ensuite, il peut compléter aussi un groupe de mots ou une proposition. Une bonne promenade fait du bien, même lorsqu'on est fatigué. Donc « même » est l'adverbe qui complète, justement, cette proposition lorsqu'on est fatigué. Et ensuite, ils sont ces adverbes intransitifs, c'est-à-dire que l'adverbe n'assure pas de liaison entre différents mots, différents éléments de la phrase. On peut donc se passer de l'adverbe dans une phrase sans que la phrase soit agrammaticale. Donc, c'est-à-dire que si j'enlève un adverbe, ma phrase, elle est toujours grammaticalement correcte. Il existe aussi, lorsqu'il y a plusieurs mots pour former un adverbe, on appelle ça des locutions adverbiales. Par exemple, au-delà, ça et là, en vain, tout de suite. Ce sont des adverbes, des locutions adverbiales exactement. Maintenant, les prépositions. Donc, les prépositions, elles partagent avec les adverbes ce critère d'invariabilité. Elles ne varient pas. Mais elles sont différentes par le caractère transitif. C'est-à-dire que les prépositions sont des mots de relation qui forment une attache entre plusieurs éléments de la phrase. Donc, un élément qui précède la préposition et un élément qui succède à la préposition. Par exemple, on a, par exemple, si je dis demain, j'irai à l'école. À, c'est une préposition qui va compléter le verbe j'irai ou à, plus loin, l'école. Donc, ça fait une relation entre le verbe et le complément d'objet direct. Le complément circonstanciel. J'irai où? À l'école. Ensuite, donc, on peut avoir aussi des prépositions plus un groupe nominal, souvent, qui forment des groupes prépositionnels. Et généralement, ça donne une fonction, ça a une fonction dans la phrase. Souvent, complément d'objet indirect, complément direct, complément circonstanciel. Par exemple, il va à Périgueux. Donc, à relie va au nom Périgueux. Et à Périgueux est donc un groupe prépositionnel qui est complément de lieu du verbe aller. À Périgueux, donc c'est bien un groupe prépositionnel composé de à et du nom de la ville de Périgueux. Les prépositions les plus fréquentes sont bien sûr à et de. D'autres permettent d'exprimer la manière, comme par exemple avec, par ou sans. Le lieu, en, chez, devant, parmi, sur, nous. Le temps, avant, après, vers, entre, depuis, pendant. Et le but, pour par exemple. Les locutions prépositionnelles sont formées donc de plusieurs mots également, comme par exemple à côté de, par rapport à, au-dessus de, au-delà de, en haut de, grâce à. Voilà par rapport aux locutions prépositionnelles qu'on peut retrouver. Donc, ce qui est important de savoir pour différencier si on parle d'un adverbe ou d'une préposition, déjà, j'essaie de le remplacer par un mot de la même famille. J'essaie de remplacer par un adverbe ou par une préposition. Et souvent, il faut savoir que les prépositions, elles ont un lien dans la phrase. Elles permettent d'attacher, de relier deux éléments. Et si je me rends compte que quand je supprime le mot en question, donc la préposition, ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Si je dis « je vais à l'école », la préposition « à », si je l'enlève, « je vais à l'école », ça ne veut plus rien dire. Donc ça, c'est très important de savoir que pour la préposition, on ne peut pas l'enlever, sinon la phrase est agrammaticale. Par contre, l'adverbe, on peut l'enlever. Je cours très vite, très c'est un adverbe.
Je peux enlever très et donc je cours vite, par exemple. Je peux même enlever vite, qui est aussi un adverbe. Je cours. Et c'est toujours correct. Voilà par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous en fais d'autres assez rapidement et je vous dis à très vite.